Alors, si tu es dans une relation insatisfaisante, que tu le sais, que tu en as conscience, mais que tu restes quand même, cette vidéo est pour toi. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que moi-même j'ai vécu ce genre de choses, notamment lors de mon premier mariage. J'ai mis beaucoup de temps en fait à m'en extraire, alors que je savais vers la fin que ce n'était plus une relation qui m'apportait des choses positives, qu'elle était toxique pour moi, qu'elle ne me faisait pas du bien, et pourtant je restais. Et aujourd'hui je vais partager avec toi 7 raisons pour lesquelles, en tout cas en combinant, j'y vais y arriver, mon expérience et celle de mes clientes, j'ai en fait extrait 7 raisons qui parfois nous font rester dans une relation amoureuse qui ne nous convient pas et du coup on reste malgré la situation. La première chose, allez c'est parti pour les 7 raisons qui nous font rester. La première chose, c'est simplement le manque de confiance en soi. On va avoir tendance en fait à avoir euh, peu de confiance. On va se dire que la personne euh, est sympa, que il ou elle est gentil, que en fait finalement c'est pas plus mal. Et comme en fait on a ce manque de confiance en soi qui nous tire un peu vers le bas, on n'ose pas forcément aller regarder si l'herbe est plus verte ailleurs, on n'ose pas s'autoriser à rencontrer quelqu'un qui nous correspond, et moins on va travailler sur sa confiance en soi, plus on va rester et plus on va choisir des relations amoureuses qui ne nous correspondent pas, plus on va être dans des relations qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Et ça, c'est vraiment... c'est un peu comme un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu vas avoir moins confiance en toi, tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu n'es pas forcément dans une bonne relation, avec qui tu n'es pas forcément bien, tu perds encore confiance en toi, peut-être que la relation va se terminer, tu vas peut-être rencontrer à nouveau quelqu'un avec qui tu n'es pas forcément bien, tu vas à nouveau perdre confiance en toi, et en fait c'est un peu un cercle vicieux. La confiance en soi qui est alimentée comme ça par des relations qui ne nous conviennent pas, et j'en sais quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon. La deuxième chose qui nous fait rester, c'est clairement le fait qu'on n'écoute pas son intuition. Alors je ne sais pas si tu le sais, mais l'intuition c'est quelque chose en fait qui nous fait dire de manière irraisonnée, et de croire, de penser de manière irraisonnée quelque chose qu'on sait en fait, et qu'on croit et qu'on sent. Et souvent en fait ça se matérialise par des choses dans notre corps, hein, on le sait, je sais pas, au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre, au niveau... Il y en a qui ont mal à la tête, peu importe. Et en fait, ça se manifeste très souvent par un appel du corps qui nous dit « Ah, attention, ça c'est plutôt bien » ou « Ah, attention, danger, ça c'est pas plutôt... ça c'est plutôt pas cool ». Et en fait, souvent, on n'arrive pas à faire la différence entre la peur et l'intuition, parce qu'en fait, on ne nous apprend pas à développer son intuition. L'intuition, c'est la première chose qui va parler. C'est la première chose qui va se manifester. Dans les 5 secondes, on sait ce qu'on doit faire ou pas. Et en fait, comme la peur parle plus fort, elle gueule littéralement plus fort que l'intuition. Du coup, elle va venir étouffer l'intuition. On n'entend plus l'intuition. On ne l'écoute pas. Et peut-être. Et d'ailleurs, ça s'applique à toutes les autres sphères de notre vie et pas que dans la vie amoureuse. On va avoir très peu tendance à s'écouter et à écouter son intuition, notamment lorsqu'il s'agit de sortir de sa zone de confort ou de faire des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise. On va avoir tendance à écouter plutôt sa peur plutôt que d'écouter son intuition. Et l'intuition, c'est quelque chose qui va toujours driver par l'amour, alors que la peur, c'est la peur. Et donc c'est super important d'apprendre en fait à développer son intuition, à l'écouter. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je fais très souvent avec mes clientes en coaching, en séance. On dédie d'ailleurs très souvent une séance complète à apprendre à se connecter à son intuition, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être assez puissant quand il s'agit de s'extraire de situations qui ne nous conviennent pas. Donc si tu ne l'as jamais fait, c'est peut-être le moment d'apprendre à te connecter à ton intuition et à l'écouter quand elle te parle. La troisième chose qu'on accepte, et qui permet de rester dans une situation qui ne nous convient pas, c'est qu'on va accepter la médiocrité. Alors, j'utilise ce mot pour que ce soit... Voilà, je sais que c'est un mot un peu fort, mais du coup, ça va venir peut-être résonner chez toi. Mais rester dans une situation qui ne nous convient pas, ça veut dire qu'on accepte quelque chose qui est médiocre. Ça veut dire qu'on accepte...
quelque chose en fait qui n'est pas bon pour nous. Ça veut dire qu'on accepte quelque chose qui n'est pas acceptable et donc du coup en fait on va être désaligné de nos besoins, de nos valeurs, on va se désaligner de nos désirs, on va faire des choses qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on veut faire et en fait c'est quelque chose qui va pas être à la hauteur de l'avenir déjà du présent qu'on est en train de vivre et de l'avenir qu'on a envie d'avoir. Et en fait, tu nourris, si tu es dans une relation qui n'est pas satisfaisante et dans laquelle tu restes, tu vas nourrir cette croyance qui dit bah c'est mieux que rien. C'est pas grave en fait, c'est pas ouf, mais je reste parce que c'est mieux que rien. Et ça va aller rayonner un peu dans toutes les sphères de ta vie et tu vas comme ça, de fil en aiguille, par ricochet, finir par accepter de la médiocrité dans ta vie perso, dans ta vie pro, dans ta vie familiale, dans ta vie sociale, toi avec toi-même. Tu vas te satisfaire de ce qui se présente à toi plutôt que reprendre le pouvoir sur ta vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut parfois clairement être à l'opposé en fait de tes objectifs. Et clairement, c'est pas quelque chose qui va servir en fait ton objectif, qui est de rencontrer quelqu'un avec qui tu t'éclates, avec qui tu es dans une super relation. Ensuite, la quatrième chose, c'est simplement de se dire qu'on va pas rencontrer quelqu'un qui soit meilleur. Je ne rencontrerai pas quelqu'un de mieux. Et du coup, je reste parce que faut bien être en couple, parce que ça m'arrange bien, peut-être que c'est une relation confortable, peut-être que c'est quelqu'un de très bien avec qui je m'entends bien. Du coup, comme je ne sais pas si je peux si je peux avoir une relation qui soit beaucoup plus satisfaisante que celle-là, je reste et puis on verra ce que ça donne. Ça, c'est encore un signal que tu envoies à ton cerveau, à l'univers, aux gens, à Dieu, à ce que tu veux. C'est un signal qui dit « je ne mérite pas mieux, je ne m'autorise pas à recevoir mieux, je ne sais pas comment faire pour m'autoriser à recevoir quelqu'un qui soit vraiment, vraiment aligné avec moi ». Et du coup, ça, c'est quelque chose qui va vraiment aussi t'emmener à chaque fois à accepter, comme je le disais précédemment, l'inacceptable, à aller vers des relations qui ne te conviennent pas, simplement en fait parce que tu ne sais pas si tu peux rencontrer quelqu'un qui soit différent et que tu ne t'autorises pas à rencontrer quelqu'un qui soit différent. Et du coup, ça serait intéressant que tu réfléchisses du coup d'où vient cette croyance. Est-ce qu'elle vient de toi? Est-ce que tu l'as héritée? Est-ce que quelqu'un t'a parlé de ça? Est-ce qu'elle t'appartient? Est-ce qu'elle ne t'appartient pas? À quoi elle te sert? De quoi elle te protège? Etc., etc. Ça peut être important de regarder encore une fois tout ce qu'on croit être vrai sur l'amour et sur les relations amoureuses, parce que ça te permettra de commencer ton cheminement et de commencer à réfléchir à pourquoi finalement je reste en fait dans cette relation et qu'est-ce qui fait que je crois que je mérite pas mieux. Ça va être important de regarder, de commencer par regarder par là. Ensuite, la sixième chose, c'est qu'en fait, on reste dans une relation amoureuse qui ne nous convient pas, et ça, du coup, je l'ai beaucoup vécu, je l'ai beaucoup exploré, parce qu'en fait, on attend que quelque chose se passe. On attend, je sais pas, on attend un miracle, je sais pas, un extraterrestre qui viendrait nous sauver, je sais pas, on attendrait quelque chose. Mais si c'est ton cas, eh bien, sache que je sais combien c'est difficile de rester comme ça, en ballotté dans quelque chose qui ne nous convient pas. Mais en fait, j'attends que quelque chose se présente à moi. Ça veut dire vraiment en fait se détacher du pouvoir que tu peux avoir sur ta vie et laisser finalement le pouvoir à l'autre et attendre qu'un jour quelque chose se passe. Sauf que rien ne te garantit que quelque chose va se passer, rien ne te garantit que quelqu'un va venir te sauver de cette relation si ce n'est toi qui va finalement faire des choix, trancher, prendre position et reprendre le pouvoir sur ta vie. Je sais vraiment pour l'avoir exploré que c'est pas du tout facile de se dire et de trancher et de se dire non, en fait, finalement, je vais partir de cette relation parce qu'elle ne me convient plus, parce que derrière, t'as tonton Jacques, le mental, qui va te sortir des dizaines, voire des centaines de raisons, d'excuses pour ne pas le faire, parce qu'il a peur, parce que tu as peur, et c'est normal, c'est humain. En revanche, ça va être important de se dire, mon rôle, c'est peut-être pas justement d'être comme embarqué sur un bâton, ne sachant pas où je vais, et en fait de ne pas choisir et d'attendre que quelque chose se passe. Et justement, ça rejoint la septième chose et pour laquelle on reste, c'est qu'en fait, on ne veut pas être responsable. On ne prend pas sa responsabilité dans cette relation-là, on attend que les choses se passent, on se détache de sa responsabilité,
en fait, on se dit qu'on finalement, on prend ce qu'il y a à prendre en attendant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche de se connecter à sa responsabilité. Et encore une fois, ça va rayonner sur toutes les sphères de ta vie. Tu vas te sentir moins responsable, tu vas finir par accepter ce qui se présente à toi, que ce soit au boulot, que ce soit dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale, dans ta vie amoureuse. Et du coup, encore une fois, tu te coupes de ta puissance, tu te coupes de ta puissance féminine, tu te coupes de ton pouvoir, tu te coupes de ta responsabilité, et tu te coupes de cette responsabilité que tu as de mener la vie que tu veux, de mener la vie amoureuse que tu veux. Donc pour moi, c'est vraiment important de se connecter à sa responsabilité, de se demander, ok, en fait, ok, je vais me reconnecter à ma responsabilité, j'ai 100% de responsabilité dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Pour moi, c'est aussi important de se détacher, de faire la distinction entre responsabilité et culpabilité. Ici, il ne s'agit pas de culpabiliser de ce qu'on est en train de vivre, mais simplement de prendre sa part de responsabilité, parce que la bonne nouvelle, c'est que si tu es responsable de ce qui se passe dans ta vie, ça veut dire que tu es à 100% responsable aussi de la manière de le changer, et que tu as 100% les pouvoirs pour le changer. Ça, souvent, on l'oublie, on n'a pas forcément envie d'être responsable, mais être responsable, ça veut dire aussi avoir le pouvoir de changer les choses. Et pour moi, c'est important en fait de coupler tout ce que je t'ai dit pour vraiment pouvoir à un moment analyser ce qui se passe dans cette relation et savoir si c'est le moment pour toi en fait de sortir de cette relation. C'est peut-être le moment d'aller regarder le moyen peut-être de la faire redémarrer, de faire renaître la flamme, de reconnecter des liens qui se sont perdus en cours de route. Mais en tout cas, quel que soit ton choix, ça va être super important de le faire en conscience et ça va être important de le faire en responsabilité avec l'autre. Voilà, beauté de l'univers, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne. Comme ça, tu ne louperas plus aucune vidéo. J'espère vraiment que ça t'a éclairé. N'hésite pas à partager aussi à tes copines, à des amis qui sont dans des situations et que ça peut aider. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine, ou en tout cas à la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu prends pas. Je t'embrasse. Ciao.